Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Aventures de G-Man. Je suis G-Man. Vous vous rappelez de moi ou pas? Non, sérieusement, vous vous rappelez de moi ou pas? Je sais, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Comme vous pouvez le voir au décor, j'ai changé un peu d'endroit, j'ai déménagé. Ma vie a été un peu bousculée ces derniers temps. Et j'hésitais à refaire des vidéos, mais la sortie d'un récent film, à savoir le dernier Superman, m'a quand même poussé à me dire si j'ai quelque chose à dire dessus, j'ai un peu des choses à raconter, j'ai envie de donner mon avis sur ce film, et peut-être que ça va relancer la machine pour faire plus de vidéos à l'avenir, qui sait. Donc, petite remise en contexte. Ce film est officiellement le premier film du nouvel univers DCU, chaperonné par James Gunn. James Gunn qui a déjà lancé plus ou moins cet univers, il y aurait peut-être des choses qui vont survivre de son ancien univers, de l'ancien univers d'ici, à savoir peut-être certaines bribes de ce qu'on a pu voir dans Suicide Squad, notamment le sien, le The Suicide Squad. Peut-être pas tout, c'est encore assez flou. Il y a la série Creature Commando. Certains parlent peut-être de garder des éléments du film Blue Beetle, parce qu'effectivement, il y a quelques temps, il est sorti un film Blue Beetle, qui n'a pas fait grand bruit, c'est dommage. Et donc là, c'est vraiment la première pierre sérieuse de l'édifice, à savoir le premier film de cinéma. Il y a une série de films encore qui est annoncée par la suite, on y reviendra, parce que c'est quand même pas forcément des choix très audacieux, mais c'est quand même des choix un peu clivants qui vont être faits sur la direction que va prendre cet univers. Donc, commençons par parler de ce film, puisqu'on est là pour ça. Ce film Superman commence par un petit résumé rapide et une mise en contexte. On sait que les méta-humains existent et au moins été reconnus sur Terre depuis au moins 300 ans. Ils ont été révélés à 300 ans. On apprendra plus tard dans le film qu'il y a un bon nombre de méta-humains qui ont été célèbres et reconnus dans le monde. Superman a débarqué sur Terre il y a environ 30 ans. Il s'est révélé au monde il y a environ 3 ans. Donc ça fait 3 ans qu'il combat le crime et qu'il est considéré comme le méta-humain le plus puissant de cet univers à l'instant T. Et le film débute sur sa première défaite. Une défaite qui est la conséquence d'une intervention qu'il a effectuée dans un conflit entre deux pays où il est intervenu de façon proactive, c'est-à-dire en stoppant des batailles et en menaçant directement un des deux dirigeants pour stopper le conflit. Après ce combat, il sera donc affronté par un méta-humain soi-disant protecteur du pays en question et va subir sa première défaite. Le film va, pour la suite, sans trop de détails, travailler sur les répercussions du rôle de Superman, du fait qu'il intervienne ou pas. Qu'est-ce que ça représente d'être Superman avec les idéaux qu'on a? Parce que beaucoup de gens considèrent Superman comme un personnage chiant, trop boy scout, trop gentil. Ça implique quoi dans un monde tel qu'il va être dépeint ici, avec d'autres méta-humains, d'autres personnages, et les conséquences de ces actes? Ben, pour ma part, je considère que la première incursion sérieuse de James Gunn en tant que chaperon de cet univers-là et les bases qu'il nous a montrées, ben, c'est plutôt convaincant. Beaucoup ont critiqué en fait ce film en disant que c'était pas Superman, c'était pas leur Superman parce qu'ils étaient très attachés à l'univers de Snyder. Pour ma part, c'était une vision qui est diamétralement opposée à ce qu'on a ici, mais c'est une vision que j'apprécie également. L'univers de Snyder a quelque chose de sérieux, de très sombre, et il était nécessaire qu'à un moment on prenne ce genre de personnage au sérieux pour le grand public. Mais il faut être franc, c'est le même cas qu'on a chez Marvel en ce moment. Après des années et des années à nous vendre un serious business, il y a une espèce de fatigue généralisée des super-héros, beaucoup en parlent, et c'est vrai que la meilleure façon pour combattre cette fatigue et cet ennui généralisé, c'est d'avoir quelque chose de diamétralement opposé, quelque chose de beaucoup plus pulp, de beaucoup plus pétillant, plus coloré, plus enfantin, hein, certains diront. Et je pense que James Gunn l'a bien compris et c'est la décision et la direction qu'il a décidé de prendre pour son univers. Toujours pour en revenir aux critiques, parce que c'est également beaucoup les avis que j'ai vus sur ce film qui m'ont poussé et qui m'ont donné envie de donner le mien d'avis. Beaucoup donc remettant en question le choix des acteurs, le côté trop pétillant, que c'était pas Superman parce que c'était pas leur Superman. Rappelons que Superman, on est à plus de 80 ans d'histoire et de création de personnages,
qui a été défini sur plein de supports différents, avec des versions diamétralement opposées. Il y a de tout quand tu recherches du Superman. Et soi-disant, c'est pas la version la plus accurate qu'on aurait ici. Ce serait. Et c'est là, c'est la critique la plus conne que je pense qu'on puisse formuler sur ce personnage. Parce que James Gunn a tellement voulu rendre une bonne copie, a tellement voulu être pris au sérieux après avoir fait des films. C'est sa patte, c'est des films avec des losers magnifiques, avec beaucoup de gens qui n'ont pas la carrure de leur ambition, qu'il a mis tellement de références et tellement il a canalisé tellement de versions différentes de Superman dans ce film qu'on peut pas dire que c'est pas Superman. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que ça en fait une bonne version de Superman, mais je vous fais une petite liste sans trop divulgacher de choses dans le film en étant relativement vague, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas encore vu le film, s'il y en a encore qui attendaient mon avis pour voir ce film, vous n'aurez pas de spoil majeur, mais par contre ceux qui ont vu le film vont comprendre de quoi je parle. Donc, déjà on a enfin un Superman, après l'interprétation d'Henry Cavill, que une fois de plus je dis j'apprécie énormément, on a un Superman qui fait preuve d'énormément de candeur, qui est beaucoup très boy scout, mais qui met beaucoup d'énergie à défendre la vie et à protéger tout le monde. On se rapproche beaucoup plus d'un Superman adaptation classique, à savoir le Superman de Christopher Reeve des 4 premiers films, voire même le Superman de Brandon Routh, qui était, pour ceux qui ne le savent pas, une suite directe de Superman 2 de Richard Donner. Donc on a un Superman très candide. Pour ceux qui veulent sortir du cadre purement cinéma, film, live action, c'est et se rapprocher des comics et adaptation de comics, c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche d'un Superman classique qui est considéré comme une des meilleures adaptations de Superman, à savoir le All-Star Superman de Morrison, qui est quand même un des plus gros comics Superman sortis ces dernières années, qui nous montre une année de vie complète de Superman, la dernière en l'occurrence. Donc on a un Superman qui est porteur d'un idéal un peu désuet, où c'est vrai qu'il est en décalage par rapport au reste du monde avec cette vision-là, mais il a ses idéaux et il n'en démord pas, il reste inamovible sur ce qu'il doit faire et la façon dont il doit le faire. Et beaucoup vont classifier en tant que Boy Scout à partir de ça, mais c'est ce qui est Superman. Dans les autres points qui ont pu être repris d'autres adaptations, d'autres versions, on a quand même le plan de Jor-El. Je ne vais pas en parler plus, mais le message des parents de Superman, quand on a le message en son intégralité, il y a déjà d'une part ce qu'on peut considérer comme une trahison de Jor-El, qui est le message de fond de la série Smallville, qui n'a pas le même aboutissement de la série Smallville, mais Smallville, c'est le grand conflit entre Clark et Jor-El, c'est ça, c'est la trahison et le but de la venue de Clark sur Terre. C'est tellement... James Gunn a tellement voulu intégrer tout la substantifique moelle de ce qu'était Superman, qu'il en a même pris des choses qui ne sont pas directement Superman, mais des relectures de Superman, notamment toujours sur ce point de but réel de Jor-El. On est sur quelque chose qui est issu de la série Invincible également. C'est un plot qui ressemble beaucoup au plot de Invincible. Je n'en dirai pas plus, une fois de plus, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Pour les choses piquées à des versions de Superman qui ne sont pas Superman, on a tout ce qui est autour du personnage de Ultraman, qui est en fait quelque chose qui, à la fin, quand on regarde son costume, quand on comprend qui est réellement Ultraman et qu'est-ce qui se passe avec lui, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans The Boys. Pas la série, justement, mais dans le comics The Boys. Donc c'est quelque chose, ceux qui regardent la série, c'est pas un spoil majeur, ça. Mais par contre, ceux qui ont lu le comics savent plus ou moins comment ça va se terminer et verront les parallèles. Toujours pour reprendre des points qui sont propres à The Boys, réellement plus, il y a des versions de Superman qui le font également, mais là c'est vraiment propre à The Boys, la colère et l'émotivité de Superman. C'est quelqu'un qui essaye d'être un cap, qui essaye d'être inamovible et d'avoir ses vraies grandes valeurs, mais dès qu'il est désemparé, il a des réflexes un peu humains, et c'est un peu ce que fait le protecteur dans notamment la dernière saison de The Boys, avec tous ses pouvoirs et le fait qu'il n'ait pas ça n'a pas l'impact qu'il devrait avoir. On a affaire un peu à un enfant qui gère mal ses émotions et donc qui fait preuve de beaucoup de colère. Pour ceux qui considèrent que ce que fait ici Superman est trop sérieux, à savoir intervenir directement dans un conflit armé,
il faut savoir que c'est quelque chose qui est très propre aux comics. Dans les premiers comics Superman, pas exactement, pas exactement le premier, mais dans la première année de publication, si je ne dis pas de bêtises, première ou deuxième, il y a également une intervention directe de Superman pendant des conflits armés, allant jusqu'à kidnapper les dirigeants des deux armées et des deux gouvernements pour les faire répondre de leurs actes devant un tribunal. Donc c'est quelque chose qui est purement du Superman, du Golden Age Superman. Donc vraiment, la substantifique moelle, c'est ce qui est la base qui a été écrite à l'origine du personnage, et sur cette base que va se développer le personnage de Superman. C'est quelqu'un qui, déjà à l'époque, n'hésitait pas à intervenir quand des vies humaines étaient en danger. Et pour ceux qui disent oui, mais le questionnement sur l'impact et l'implication de Superman dans des conflits géopolitiques, on ne veut pas voir ça. Je suis désolé. C'est les mêmes personnes qui reprochent le nouveau univers et qui adulent l'univers de Snyder. C'est la base du film Batman vs Superman. La base du film Batman vs Superman, c'est les difficultés que certaines personnes peuvent avoir face à l'interventionnisme de Superman sur des cas impliquant des humains où il n'a pas forcément été directement appelé par un gouvernement. Quand il met la valeur de vie humaine au-delà des considérations politiques. C'est la base de BVS. Donc franchement, là, la critique est peut-être la plus injustifiée de toutes. Pour revenir à ce conflit, si on regarde correctement, le drapeau de la Boravie, donc le pays considéré comme corrompu et envahissant, il est vraiment présenté comme ouvertement envahissant le pays voisin, et bien le drapeau de la Boravie et le costume du marteau de Boravie, qui est donc le méchant qui va mettre à mal Superman au début, et ben c'est un costume et des logos qui sont repris du méchant de Superman 4, le clone de Superman qui a des pouvoirs nucléaires. Également, on sait que James Gunn est un très grand ami de Michael Rosenbaum qui jouait Lex Luthor dans la série Smallville, et un petit clin d'œil qui est fait à ça, à savoir que la série Smallville était la seule version de Superman où la société de Lex Luthor n'était pas Luthor Corp mais Lex Corp, parce qu'on voulait la différencier de la société de Luthor Senior, le père, et donc là également on a un Lex Luthor dans ce film qui est à la tête de Lex Corp. Donc c'est un petit hommage à Superman, à Smallville. Pareil, pour revenir, pour parler de l'univers qu'il y a autour de Lex Luthor, comme dans Superman 1, il y a un moment où la situation va basculer, va redonner l'avantage à Superman grâce à Miss Tessmacher, qui a un rôle plus important que la simple potiche en arrière-plan, tout comme dans le premier film avec Christopher Reeve. Et pareil, beaucoup ont critiqué le fait qu'on introduise au grand public cet univers avec des personnages un peu obscurs ou pas les plus flamboyants. Beaucoup ont critiqué Mister Terrific avant de voir le film, parce que Mister Terrific est vraiment un super choix de personnage dans cet univers-là. Mais par exemple, avec le choix de Green Lantern en tant que avec Guy Gardner en tant que Green Lantern, beaucoup disaient c'est le pire Green Lantern, pourquoi choisir lui? Ben, tout simplement, si vous étiez un petit peu au courant de ce qui se fait plus récemment dans l'univers d'ici, pas de comics mais d'adaptation, notamment de la série animée Batman's Brave and the Bold, qui a déjà quelques années, c'est aussi le choix de Green Lantern qu'on a dans le roster de personnages, parce qu'on voulait quelque chose d'un peu plus pop, un peu plus léger, qui était plus sujet à amener de l'humour. La dernière adaptation, on avait dans la série Justice League, on avait Jon Stewart, il fallait changer de Superman, il fallait changer de Green Lantern, et c'est un bon choix, je pense, de Guy Gardner, pour avoir justement quelque chose qui va être détaché de la série Green Lantern qui va arriver par la suite, et d'avoir un personnage qui est dans une proto-équipe qui ressemble un petit peu à la Justice League International. Parce que le Justice Gang, c'est plus ou moins ça, c'est un espèce de proto-Justice League, mais plus international, donc financé par Maxwell Lord, comme dans les comics. Donc je trouve ça plutôt intéressant, donc c'est pas un choix surprenant d'avoir choisi Gary Garner. Alors, de là, comme je vous disais, faire toutes ces belles références, ça étaye ton univers, mais ça ne fait pas forcément un film parfait pour autant. Sans critiquer, sans dire que c'est une merde non plus, j'ai quand même quelques petits soucis avec ce film, et mon souci principal avec ce film, c'est le plan de Luthor. J'ai quelques soucis, il y a des soucis mineurs à côté, je vais peut-être revenir dessus, mais mon plus gros souci, c'est le plan de Luthor. Je considère que déjà le plan de Luthor est vraiment très tarabiscoté il va avancer tous ses pions pour arriver à son but, tout en ayant des bonus secondaires, tout en gardant la face. On dirait presque un gars qui va se forcer à jouer à un jeu,
avec la Solus à côté, juste pour pouvoir réussir le 100%. Alors que ton but, et même quitte à avoir augmenté tes chances d'échouer, parce que tu es plus impliqué dedans et donc tu vas plus avoir la même satisfaction à le faire à la fin, lui il va essayer d'avoir le 100%. Il va pas se contenter de tuer Superman, parce qu'il va clairement avoir la possibilité de tuer Superman très rapidement, mais non, il va tuer Superman, en fait il va déclencher un conflit pour que les autorités lui donnent le droit de tuer Superman, pour capturer Superman, pour tuer Superman, alors qu'il a, depuis le début, il aurait la possibilité de tuer Superman, de faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. À aucun moment il aurait été soupçonné. S'il ne s'était pas impliqué auprès du gouvernement, à aucun moment qui que ce soit aurait fait le lien entre lui et la mort de Superman. Voilà. De même, je trouve que le plan est très compliqué, donc il y a une petite justification, je vais revenir dessus, mais sur le plan que va mettre en place Lex Luthor pour détruire Superman. Donc là, je parle sans spoiler, je vais parler de tout ce qui est en rapport avec Ultraman. Le fait qu'il utilise Ultraman, selon moi, apporterait des façons plus simples de détruire Superman, ne serait-ce qu'en découvrant son identité. Alors il y a une petite blague qui est prise à 15e degré et qui est la seule justification à ça, ce serait qu'à un moment Guy Gardner dit à Lois Lane que les lunettes de Clark Kent sont des lunettes hypnotiques qui vont changer totalement son apparence pour les autres personnes, pour qu'on fasse vraiment la différence entre Clark Kent et Superman et qu'à aucun moment on se dise qu'il y a des similitudes entre les deux personnes. C'est quelque chose qui est très pulp, qui est très Silver Edge, comme tout le film. Il y a beaucoup de trucs qui n'ont pas de sens, qui sont plus drôles qu'autre chose. C'est très Silver Edge, mais si on ne prend pas ce point de détail au sérieux, le plan de Lex est stupide, et dès le départ, dès qu'il commence à mettre en place le projet Ultraman et qu'il a son Ultraman, il devrait savoir qui est Superman. Son identité civile, je veux dire. Et c'est donc que j'ai un petit problème avec ça. Pareil, le fait que Lex Luthor contrôle Ultraman, et en le contrôlant, alors pareil, c'est un petit spoil, mais c'est sans révéler qui est Ultraman, il contrôle Ultraman, lui, avec vocalement, avec comme s'il le contrôlait avec une manette, en fait, sans spoiler. Mais du coup, en le contrôlant lui en tant qu'humain, il arrive à prendre de vitesse Superman, qui est un des êtres les plus rapides de l'univers, qui devrait avoir des réflexes surhumains, qui doit avoir une condition, une vitesse surhumaine. Lex Luthor arrive à diriger Ultraman. Alors, ouais, c'est quelque chose qui, quand on l'a réalisé, on se doute qu'on a un Superman qui est loin d'être à pleine puissance. Pareil, on a un Superman qui est montré très très candide et voulant respecter toutes les vies, vraiment allant jusqu'à vouloir épargner un monstre qui est en train de détruire une ville pour essayer de le mettre dans un zoo ou quelque chose, mais le garder en vie. Donc ça marche tant qu'il est plein de candeur et qu'il a la possibilité de reprocher à des gens de ne pas suivre son plan. Mais dès qu'il est déprimé, quand la même chose arrive, il laisse les autres super-héros gérer et tuer potentiellement la bestiole derrière. Quand le méchant en question, c'est Ultraman, il tue sans hésiter. C'est-à-dire qu'il massacre Ultraman et quand l'opportunité de le tuer se présente, il le tue. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un respect de la vie à géométrie variable. Et le dernier petit détail, alors ça c'est un spoiler, mais c'est par rapport au plan de Jor-El, qui est un peu incohérent par rapport à l'arrivée de Supergirl à la fin, qui est une Supergirl qui donc connaît Superman, qui est en rapport avec lui. Et bon, je pense qu'il y a beaucoup de monde à relever cette incohérence, qui est peut-être pas tant une incohérence que ça, parce qu'il peut y avoir un retournement, un twist, ça peut être un plan qui est propre à Jor-El et pas aux Kryptoniens. Ça peut être ne pas du tout l'impliquer parce que très basiquement Superman est un mâle et donc le plan des Kryptoniens peut s'appliquer à lui et ne pas du tout concerner, ne concerner sa cousine, donc elle ne pourrait même pas être au courant, ne pas être d'accord avec ce plan, ou alors être d'accord avec ce plan mais avoir eu un conflit avec son cousin hors caméra pour régler ça. Enfin, je sais pas, c'est un peu incohérence, mais bon, ça, je doute pas que James Gunn va revenir dessus, puisque l'un des prochains films qui va sortir, c'est justement l'an prochain, le film Supergirl. Et j'ai relativement hâte de voir ce qu'ils vont faire avec le personnage. Alors voilà. Comment dire, ce film, au final, ce film n'est ni meilleur ni moins bon qu'une autre adaptation, je veux dire, ni plus ou moins légitime, c'est un film qui est tout autant légitime, c'est lui qui donne le ton de ce qu'il va y avoir par la suite, donc il y avait énormément de détracteurs de Man of Steel ou de l'univers de Snyder qui était trop sombre avant. On a un peu le même problème qu'on a pu avoir il y a quelques années après le passage de Heath Ledger en Joker.
Il s'est joué en Joker, et donc il était vraiment très sombre, qui était parfait. Et donc il y a eu une prise de risque pour le Snyderverse en présentant un Joker différent, joué par Jared Leto. Et ils ont tellement voulu faire différent que finalement ça a été raté, mais c'est pas tant le fait que ce soit Jared Leto ou le choix d'un Joker plus gangsta, c'est l'ensemble de l'univers qui n'était pas trop prêt pour ce genre de personnage, et donc on a eu un raté à ce niveau-là. Je doute pas qu'avec un peu plus d'effort, on aurait eu quelque chose de plus consistant ou plus crédible. Mais là, du coup, il faut se plier à ce que choisit James Gunn. James Gunn a décidé de choisir cette orientation pour cet univers. Il faudra juger à l'aube de plusieurs films et quand on aura une construction plus globale, quand on aura l'ensemble du dessin et pas seulement une ou deux pièces du puzzle. Donc pour moi, pour moi, je valide ce Superman. Ceux qui me connaissent le savent. Superman, c'est mon super-héros. C'est le personnage de comics qui m'a redonné envie de lire des comics. Il y a eu 2 phases où j'ai vraiment été à fond dans les comics, plus jeune. Et après, j'ai été totalement piqué et je suis là. Il y a la première phase enfant avec la série Batman, puis la série Superman, qui était à un âge où j'avais plus d'attrait pour les comics, donc vraiment la série Superman. Et plus tard, les comics, notamment les comics Young Justice et Teen Titan avec le personnage de Superboy. Donc je suis un énorme fan des 2 personnages, et c'est vrai que l'univers et la famille de Superman, quelque chose qui me parle beaucoup. L'espèce de candeur que beaucoup trouvent désuète, mais qui, selon moi, est la définition même du super-héros. Et c'est ce qu'on retrouve ici. On a un super-héros qui est gentil, qui est surpuissant en effet, qui pourrait faire des choses, qui a quand même un côté terriblement humain, mais le côté humain prend l'ascendant sur le côté extraterrestre surpuissant, et je trouve ça intéressant, je trouve ça passionnant, je trouve ça... Et oui, le film le dit de façon un peu nulle, un peu candide, en disant c'est peut-être ça, être vraiment punk rock dans notre monde, être gentil dans un monde où tout le monde est cynique, calculateur, peut-être, et peut-être qu'en même temps c'est montrer juste, et beaucoup débattent là-dessus, et peut-être que c'est juste une blague, parce que illustrer le fait que Superman soit un personnage punk rock, avec la chanson justement punk rocker des Teddy Bears, avec Iggy Pop, qui n'est pas du tout une chanson punk en plus, c'est du rock alternatif, c'est du rock électro, Teddy Bears. Iggy Pop, ça fait bien longtemps qu'il est plus punk, il en a le vernis mais rien de plus, et encore le vernis a bien craquelé. C'est un peu second degré, mais ça me parle parce que moi-même, plus jeune, j'étais un peu ce genre de personnage là, à se croire un peu punk rock, alors que non, pas du tout, t'es dans le mood garçon, t'es juste un gentil gars. T'es pas un rebelle, mais c'est pas grave, parce qu'au final il a raison, c'est ça, être un rebelle dans notre époque, c'est croire en la bonté des gens, c'est vouloir sauver un maximum de personnes et faire ce qu'il y a à faire pour être un super-héros, c'est ça. C'est pas juste sortir la nuit, tabasser des mecs, les planter, leur tirer dessus et régler ça. On a une phase, mais il faut pas oublier que ces personnages-là sont des anti-héros. Et c'est bien, je trouve, que pour définir un univers, que de montrer ce qu'est le maître étalon, à savoir un super-héros, le super-héros. Et même si les autres super-héros de ce film se moquent de lui au début, à la fin ils acceptent son message avec leur version déformée, parce que Guy Garner va intervenir mais va foutre la merde, parce que Hawkgirl va choper le président et pas juste le menacer, elle va le tuer. Superman, c'est pas ce que tout le monde doit faire. Superman, c'est l'idéal vers lequel les gens doivent tendre. Et c'est ce que nous montre ce film. Les gens, ils s'éloignent de là où ils sont pour se rapprocher de Superman. Et le but, c'est pas de l'atteindre, c'est de s'éloigner suffisamment du cynisme et du fait d'être un connard pour s'en approcher. Même un peu, c'est déjà un progrès. Parce que le but, c'est ça. Et ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que mon avis, que j'ai pas trop spoilé, que c'est pas trop long. Si jamais ça vous a plu et que vous voulez que je me relance à fond, n'hésitez pas à le dire. Et j'espère à très bientôt. Au revoir les gens. See me driving down the street. I'm bored with looking good. I got both hands off the wheel. The cops are coming.
Eh ben la journée a été longue. Quand tu me crois pas, sur le chemin de retour, là, en rentrant à la maison, et je suis encore tombé sur des connards à commander une nana. Comment ça te courant? Comment ça t'as vu la vidéo? Quelle vidéo?